Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de novembre 2022. On va regarder ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Donc on est au niveau énergétique, on est au niveau général. Donc gardez bien le recul par rapport aux énergies. Voilà, ce n'est pas votre tirage personnalisé. Prenez les informations et voyez de quelle manière les adapter avec la situation qui est la vôtre actuellement. Voilà, je vais vous donner les grandes lignes, donc au niveau professionnel, matériel, projet, dans un premier temps. On va regarder également le sentimental. On va faire un tirage vous et votre autre, voilà, plus sur un aspect psychologique pour mieux comprendre ce qui se joue entre deux personnes. Voilà, au sein d'une relation, alors qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale. Et on prendra aussi une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois de novembre. Allez, c'est parti, on y va. Les Gémeaux, l'énergie principale de votre mois, quelle est-elle? Les Gémeaux, énergie principale du mois de novembre. Alors, vous êtes en train d'étudier quelque chose, les Gémeaux, semble-t-il, qui pourrait vous permettre d'aboutir à un projet, peut-être. Peut-être que vous arrivez à la fin d'une formation, que vous décrochez quelque chose dû à une formation, dû à un savoir, à des connaissances. J'ai la papesse et j'ai la carte du monde. Donc on a deux jolies cartes. Vous pouvez arriver à la fin d'un cycle de formation, voilà, qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. Ou simplement décrocher une formation qui vous faisait envie, voilà, qui pourrait vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Alors que ce soit professionnel ou par rapport à une activité, voilà, qui vous plaît simplement. On va regarder au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de tout ce qui est matériel, les Gémeaux, votre mois de novembre. On fait une coupe, les Gémeaux. Bon, en tout cas, on ne dit pas comment réellement ce qui se passe pour le moment au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, mais on me dit qu'il y a quelqu'un près de vous que vous aimez beaucoup, qui est là pour vous épauler peut-être. Alors j'ai la carte du chien, donc ça pourrait être ami, collègue, famille, compagnon de vie, ou compagnon à quatre pattes même, hein, pourquoi pas. Et j'ai la carte du cœur. Donc il y a quelqu'un qui est là près de vous que vous aimez beaucoup. Et cette personne vous fait beaucoup de bien. Ok. On va demander 9 cartes pour aller voir plus de détails concernant votre vie professionnelle et matérielle, les Gémeaux, sur le mois de novembre. Que se passe-t-il pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, sur le mois de novembre? Les Gémeaux, au niveau professionnel, projet, sur le mois de novembre. Les Gémeaux, professionnel, projet, sur le mois de novembre. Les Gémeaux, professionnel, projet, sur le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas tout garder. Est-ce qu'on en a 3? Je voudrais une dernière carte. Les Gémeaux, professionnel, projet. Ok.
Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. On avait vu que vous étiez en train d'étudier quelque chose qui pourrait vous permettre d'aboutir, de prendre un nouveau cap. On a en dos de deck la carte de la montagne qui me dit qu'il y a peut-être un blocage pour vous actuellement. Peut-être par rapport à un changement ou un nouveau commencement, un déménagement pour certains. Voilà, il y a peut-être des blocages actuellement dans votre situation. Alors, on regarde ce qui se passe. Déjà, début novembre, je vois un changement assez important pour vous. Pour certains, vous pouvez changer d'environnement de travail. Ouais, c'est fort possible. J'ai la carte de la mort qui annonce un changement. Et j'ai l'entourage ici. J'ai l'homme également qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation. Bon, j'ai un changement d'environnement. Peut-être d'environnement de travail, peut-être de voisinage, voilà. Vous changez d'environnement. C'est un changement de service pour certains, ou vous partez en formation, effectivement, comme on l'a vu. Bon, il y a quelque chose qui change. Mi-novembre, vous avez à cœur de stabiliser une situation financière. Avec l'arbre et l'ours. Voilà. Je pense que vous faites ce qu'il faut pour stabiliser une situation financière. Et je pense que vous avez quand même des difficultés par rapport à ça avec la carte du serpent. C'est-à-dire que il peut y avoir des rentrées d'argent, mais il peut y avoir des sorties d'argent aussi. Donc, bon. Il faut garder en tête avec le serpent à côté de l'ours que les rentrées d'argent, ouais, malheureusement, peuvent sortir très rapidement aussi, ou qu'il peut y avoir un problème par rapport à ça. Ça peut être de l'argent que vous attendez aussi, mais qui n'arrive pas assez vite. Ou je vous dis, des rentrées d'argent, des sorties, voilà. Si ce ne sont pas des sorties d'argent ni des retards, faites attention aux personnes autour de vous qui pourraient ne pas être bien intentionnées par rapport à cet argent justement. Hein, qui pourraient venir grappiller ou être médisants. Fin novembre, on voit que vous vous sentez bien, les Gémeaux. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui vous fait du bien émotionnellement. J'ai la carte du cœur. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place et qui va vous faire plaisir. J'ai la carte de l'enfant. Ça pourrait être par rapport à un nouveau projet, voilà, qui vous tient à cœur, que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut être par rapport à un enfant, voilà, quelque chose qui se passe bien par rapport à un enfant aussi. Mais je vous vois finir le mois quand même un peu embêté avec la carte des nuages. On voit que tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez. Alors ça avance, certes, il y a des choses qui avancent, mais bon, on vous voit ramer par rapport à des situations quand même, et puis des blocages. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la mort pour les Gémeaux? En tout cas, si vous changez d'environnement de travail ou de voisinage ou que sais-je d'autre, c'est bénéfique pour vous, hein.
c'est quelque chose qui vous plaît avec la carte du bouquet, hein. Il y a un changement bénéfique. Certains peuvent obtenir quelque chose de satisfaisant, je sais pas, changer de service ou obtenir un grade supplémentaire. Voilà, c'est quelque chose qui vous plaît, hein, qui est bénéfique pour vous. Il y a l'opportunité d'un changement là, voilà, qui est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les Gémeaux? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ours? Ouais, il y a des problèmes concernant une somme d'argent. Voilà. Alors, ça peut être dû à la famille. Voilà, il y a peut-être une somme qui vous revient concernant la famille ou concernant, ça peut être un arrêt maladie avec l'arbre et l'ours également. Mais en tout cas, bon, il y a quelque chose qui crée des désaccords au niveau finance. Avec le fouet et la femme. Je vous dis, il peut y avoir des rentrées d'argent, mais c'est comme si ça repartait tout de suite. Alors peut-être dans des déplacements. Ah, ça peut être des frais dus à des déplacements aussi. J'ai le serpent et le bateau, hein, donc on dirait que les problèmes sont dus à des déplacements. En tout cas, il y a des complications concernant les finances mi-novembre. Alors, je vous dis, ce qui est bizarre, c'est que l'argent rentre, mais en même temps, ça crée des soucis. Ouais, il peut y avoir quelque chose en lien avec des frais de déplacement, des sommes dues, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut clarifier le cœur pour les Gémeaux? Fin novembre, vous allez avoir un choix à faire. Alors, on me dit côté cœur. Donc, bon, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut concerner un nouveau projet qui vous tient à cœur. On me parle d'un choix à faire. Est-ce qu'on peut clarifier les nuages pour les Gémeaux? Ouais. Il y a quelque chose qui vous stresse fin novembre, mais vous restez positif quand même. Vous restez positif. Mais bon, il y a du stress avec les souris, avec l'étoile, voilà. On reste positif, on garde espoir, on ne se laisse pas abattre si les choses ne tournent pas tout à fait en votre faveur pour le moment, si ça prend un petit peu de temps. Voilà. Ouais, encore une fois, on me redit qu'il y a quelqu'un près de vous qui vous fait du bien. J'ai le chien et le bonheur. Il y a quelqu'un près de vous qui est fidèle et ça vous épanouit et ça vous aide à traverser un petit peu certaines épreuves, certains changements, certains désagréments. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie matérielle, amis Gémeaux. On va passer à la partie affective et sentimentale maintenant. Avec le Smith-Waite Tarot. Donc on va étudier votre relation à l'autre. Donc l'autre, la personne qui partage votre vie ou qui se trouve dans votre cœur. Ça peut être familial, amical. Alors les Gémeaux, entre vous et votre autre va être de ce côté, vous allez être de ce côté. On va regarder la relation, tout ce qui se passe au sein de la relation pour mieux l'appréhender. On va faire une coupe déjà, les Gémeaux, vous et votre autre, sur le mois de novembre. Il semble
qu'on vous fasse une proposition, les Gémeaux, mais que vous hésitiez. J'ai le page de Pentacle. Alors, une proposition arrive, c'est sur de la nouveauté, c'est par rapport à quelque chose, oui, de nouveau. Ça peut être une offre financière qu'on vous fait aussi pour certains, mais c'est pas une offre énorme. Voilà. Ça peut être une proposition, oui, de formation ou autre. Bon, on est censé être dans du sentimental, mais bon. De denier, on vous voit hésiter par rapport à cette proposition qui arrive vers vous. Ouais, il y a une proposition de partenariat là. Proposition de partenariat. Ou en tout cas de vous rapprocher d'autres personnes autour d'un projet commun. Alors on va voir pourquoi ça ressort dans le sentimental. Les Gémeaux, vous et votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous? Huit d'épée. Bon. Cette personne ne se sent pas libre de ses mouvements. Voilà, on a quelqu'un face à vous qui se sent coincé, qui n'a pas les coups des franches là pour pouvoir avancer. Alors on peut avoir quelqu'un qui est bloqué dans des peurs simplement, hein, parce que c'est beaucoup le mental, hein, ou vraiment par rapport à une situation que cette personne trouve pour le moment, en tout cas insurmontable. Alors venir vers vous, voilà, c'est peut-être pas possible pour cette personne pour le moment. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Bon, j'ai beaucoup trop de cartes, j'en voudrais une. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux? Bah, 3 de Pentacle. Vous attendez justement de pouvoir mettre en place quelque chose avec cette personne. Un partenariat, une collaboration, une activité, ou créer quelque chose ensemble. Mais pas que tous les deux, avec d'autres personnes aussi. Donc cette personne pour le moment ne peut peut-être pas vous rejoindre. Que se passe-t-il sur le lien entre les Gémeaux et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien entre les Gémeaux et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien entre les Gémeaux et leur autre? Déception. 5 de coupe. Il y a de la déception et pour certains même un petit peu de tristesse, hein, par rapport à ce qui coince actuellement dans la relation. On voit bien que vous avez envie de mettre en place quelque chose avec cette personne, peut-être de faire une sortie, hein, simplement avec cette personne pour certains, ou vraiment de créer quelque chose. Bon, cette personne n'a pas l'air de pouvoir vous rejoindre, et sur le lien, vous êtes déçus tous les deux. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les Gémeaux? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Elle essaye de reprendre le dessus, cette personne. Elle essaye de sortir d'une forme d'insatisfaction par rapport à la situation.
4 de coupe, voilà, ni droit ni inversé. Donc ça veut dire que cette personne n'est pas complètement dans l'insatisfaction, elle essaye de sortir de cet état. Peut être quelqu'un qui essaye oui, de se remotiver, d'aller de l'avant, mais bon, quelque chose qui ne va pas très fort. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de cette personne, votre autre? Quelles sont vos intentions, les Gémeaux? Bon, bah vous, c'est clair. Vous souhaitez vous engager avec cette personne, avec la carte du pape. Alors oui, ça peut être un partenariat professionnel. Hein. Ça peut être aussi s'engager, se marier, se lancer dans une relation officielle. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment possible là actuellement. Ça pourrait être un partenariat amical, professionnel ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Si c'est sentimental, il y a quelque chose qui coince. Hein. Cette personne n'a pas l'air d'avoir vraiment de partager les mêmes envies. Hein. Il y avait une notion de formation tout à l'heure. Ça pourrait être le cas pour certains. Hein. Comment va évoluer la relation entre les Gémeaux et leur autre, cette personne, sur le mois de novembre? Voilà, on va demander 3 cartes. Comment va évoluer la relation? Est-ce que cette personne va sortir de sa prison mentale, là, pour vous rejoindre sur un projet commun ou pas? Comment va évoluer la relation entre les Gémeaux et leur autre? On retrouve cette proposition. Page de Pentacle, il y a bien une proposition. C'est une proposition de se former sur quelque chose ou voilà, une petite offre pour se lancer dans un projet, s'engager peut-être. Comment va évoluer la relation entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de novembre? Comment va évoluer la relation entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de novembre? Ouf. D'accord. Bon, déjà, j'ai l'impression que vous êtes super motivé par un projet, les Gémeaux, et que cette personne, n'est pas aussi motivée que vous quand même. Hein. Voilà, quel que soit le projet, quelle que soit la finalité, on a une personne qui est quand même pas aussi motivée. Bon, on voit qu'il y a une proposition là, une offre qui est mise sur la table, une proposition. Il y a quelque chose de concret, de matériel là, avec la reine de denier. Il y a quelqu'un qui apporte quelque chose sur la table de concret. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être une invitation, quelque chose, voilà. On voit qu'il y a une problématique parce qu'il y a un 7 d'épée quand même. Donc tout ne se passe pas super bien par rapport à cette situation. Il peut y avoir quelqu'un qui prend un peu la fuite aussi. Alors est-ce qu'il y a un des partenaires dans cette situation, voilà, qui fuit un petit peu le navire? La personne en face, elle n'est pas hyper motivée non plus. Est-ce que c'est elle qui prend un peu la fuite? Est-ce que vous êtes motivés pour deux, les Gémeaux?
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros potentiel là par rapport à cette situation, parce qu'on a le 10 de coupe. Donc il y a quelque chose qui pourrait évoluer très favorablement. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur. Ça peut concerner la famille aussi, hein, pourquoi pas. Famille, cercle amical ou autre. Mais on voit que tout ne se passe pas super bien. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 d'épée pour les Gémeaux et leur autre? Il y a quelqu'un qui se retrouve un petit peu tout seul là dans l'histoire. Hein. Vous vouliez peut-être faire quelque chose là, organiser quelque chose, et puis c'est comme si vous vous retrouviez un petit peu seul à faire des efforts là, avec le 9 de denier et le 8 de denier. Vous travaillez mais seul. Alors est-ce qu'il n'y en a pas qui prennent la fuite là, dans le projet? Notamment peut-être la personne en face de vous là, quelle que soit cette personne. Alors pourquoi il y a de la déception sur le lien avec ce 5 de coupe? 5 de coupe. Il y a un changement. Il y a un changement. Vous apprenez un changement là sur le lien. Mais vu qu'il y a de la déception, je suis pas sûre que ce soit un changement très positif. Peut-être que vous vous retrouvez tout seul pour quelque chose que vous aviez organisé. Et la personne ne peut peut-être pas venir. Parce que pour moi, avec le page d'épée et le 6 de coupe, il y a de la communication. Ou en tout cas, il y a eu de la communication avec une personne autour d'un projet commun. Alors peut-être l'idée de se revoir avec un vieil ami, des vieux amis, etc. Que vous n'avez pas vu depuis un moment. Et puis il y a eu, à mon avis, avec la roue de fortune, un changement de programme. Alors pourquoi cette personne a le 8 d'épée? Pourquoi elle est coincée cette personne? Bam, il lui tombe un truc dessus aussi. La tour. Voilà. Cette personne, c'est peut-être pas de sa faute. Peut-être qu'elle a un impératif, un imprévu, voilà, qui lui tombe dessus et qui fait que elle peut pas. Elle peut pas venir, elle peut pas faire ce qui était prévu. Alors j'ai pas l'impression que ce soit définitif parce qu'on a quand même le 10 de coupe, donc peut-être que ça peut être reporté. 10 de coupe. Ouais. Ouais, peut-être que ça peut être reporté. Là, en tout cas, je vois ça. Vous les Gémeaux, vous organisez quelque chose, vous prévoyez tout. Et puis peut-être qu'à la dernière minute, cette personne ne peut pas. Elle peut pas venir, il y a une forme de fuite, on va dire ça comme ça, que bon, vous vous retrouvez tout seul. Vous savez, c'est le cas, par exemple, vous prévoyez de déménager, vous demandez à des copains si c'est possible, et puis au dernier moment, il y en a un qui prend un peu la poudre d'escampette là et qui peut pas finalement. Ou alors vous organisez voilà des retrouvailles entre des vieux amis, vous espérez beaucoup revoir une personne. Bon, la personne vous fait faux bond. Il y a quelque chose comme ça qui se joue, mais bon, c'est pas pour ça que c'est cuit définitivement, hein. Bien sûr, il n'y a pas de brouille, il n'y a pas de truc comme ça.
On a quand même le roi de coupe, le 2 de denier, c'est juste que bah peut-être que ça se fera plus tard, ou que la personne n'est pas prête, ou voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, par rapport à cette situation? Je suis pas sûre qu'on soit dans du sentimental vraiment pur, hein. Ça peut être retrouver une amie, un ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais je vois pas des sentiments de fou là qui. Enfin, peut-être, hein, mais. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah, alors j'ai plusieurs cartes là. Mais oui, ce qu'on vous dit, c'est que bah, vous espérez sortir un petit peu de votre zone de confort là, vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau ou prendre un risque par rapport à quelque chose. Et puis bah il y a une information qui va venir à vous, qui va un peu vous déconcerter parce que bah il y a une personne, oui, qui avait peut-être très envie et puis au dernier moment, bah qui a plus autant envie que ça, ou en tout cas qui peut pas, voilà, qui est par monts et par vaux, et il y a quelque chose qui est fait un peu dans la précipitation. Voilà. Peut-être qu'il faudra patienter simplement un petit peu plus. euh, voilà. Avec le 7 de denier pour revoir cette personne, vous rapprocher de cette personne. Voilà, amis Gémeaux, concernant votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. À bientôt.